Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Entre tensions en coulisses, cette liste qui divise et comparaison inévitable avec la promo précédente. La tournée 2025 de la Star Academy inquiète déjà les fans. Un spectacle grandiose ou un flop en perspective? On fait le point. La Star Academy 2025. C'était du grand spectacle. Marine sacrée grande gagnante face à Ebony. Des performances mémorables, des larmes, des rires et une promo qui semblait inséparable. Bref, un véritable raz-de-marée médiatique qui a prouvé que la machine à rêve de TF1 était bel et bien repartie à plein régime. Et comme chaque année après la grande finale, place à la tournée, sauf que cette fois-ci, ça coince, et pas qu'un peu dès les premières annonces. Les fans ont commencé à tiquer. Entre tensions en coulisses, choix artistiques discutables et une pression énorme après le triomphe de la promo de Pierre Garnier. Cette tournée 2025 ressemble déjà à un parcours du combattant. Et honnêtement, pour l'instant, ça sent plus la tournée d'embrouille que la tournée des triomphes. Le public veut du rêve. Des frissons, des performances de feu, pas une version musicale de Koh-Lanta où chaque académicien tente d'éviter le vote du public. Alors, qu'est-ce qui cloche exactement? On fait le point. On aurait pu imaginer une joyeuse bande d'élèves. Bras dessus, bras dessous, prêts à conquérir la France dans la bonne humeur. Mais visiblement, la réalité est un poil plus chaotique. Ulysse, par exemple, a lâché une petite bombe en expliquant que Marine était énergivore. En d'autres termes, elle lui pompe l'air, ambiance, loin des câlins et des larmes de la grande finale. Les tensions se sont installées et certains commencent déjà à se regarder de travers et comme si ce n'était pas suffisant. Les désaccords avec la production viennent s'ajouter au tableau. Il se murmure que certains élèves seraient moyennement emballés par leur rémunération et auraient fait savoir leur mécontentement. Ce qui devait être une tournée féerique vire au débat syndical. Alors, concert ou assemblée générale, on ne sait plus trop. En tout cas, si cette promo voulait faire parler d'elle après le château, c'est réussi, mais peut-être pas de la meilleure manière s'il y a bien une chose avec laquelle on ne plaisante pas. C'est la setlist d'un concert. Les fans ont leurs attentes. Et cette année, ils ne sont pas franchement ravis. Premier gros débat, l'ajout de Maureen aux côtés d'Ebony et Franck pour interpréter Unholy. Pour rappel, cette chanson avait marqué les demi-finales grâce à l'alchimie entre les deux interprètes d'origine. Mais voilà, la production a décidé de jouer aux apprentis sorciers en transformant ce duo intense en trio surprise. C'était parfait à deux. Pourquoi vouloir tout changer? S'indignent certains fans sur les réseaux sociaux. Un peu comme si on nous annonçait un featuring de Marc Lavoine, désolé, sur Rolling in the Deep d'Adèle, on est en droit de douter du résultat. Mais ce n'est pas tout. Une autre décision a sérieusement agité la fanbase, le retour d'Emma. Qui a été repêchée pour la tournée si certains sont ravis. D'autres tiquent sur ces faussetés entendues en prime et trouvent que des élèves comme Noah, Julie ou encore Thomas auraient davantage mérité leur place sur scène. À ce stade, c'est la Star Academy, seconde chance. Plaisante un internaute sur la plateforme X. En résumé, entre les choix artistiques discutables et les injustices perçues, cette tournée commence à ressembler une nouvelle fois à un épisode de Koh-Lanta, où certains trouvent que la prod favorise un peu trop ses chouchous. Et visiblement, ça ne passe pas autre sujet qui fait grincer des dents. L'annonce de Julien Libre en première partie de plusieurs dates. Si certains se réjouissent de voir un nouvel artiste profiter de cette opportunité, d'autres, un brin plus sceptiques, s'interrogent, pardon, mais c'est pas censé être la tournée des académiciens? Peut-on lire sur X, ex-Twitter, un débat qui rappelle celui de l'année dernière, quand Anisha avait assuré la première partie de la tournée de Pierre Garnier. Sauf que cette fois-ci, la pilule passe moins bien le problème. C'est que les fans de la Star Academy veulent voir un maximum de leurs favoris sur scène. Pas question de renier leur temps d'antenne pour un invité surprise déjà présent l'année précédente. C'est leur moment, laissez-leur leur place, réclament certains internautes. Mais pour l'instant, la prod assume son choix. L'année dernière, la tournée de la promo de Pierre Garnier a été un carton plein. Concert complet, une ambiance de colonie de vacances sur scène. Et surtout, des critiques dithyrambiques. Un succès si écrasant qu'on pourrait presque entendre la promo 2025 souffler. Super. Et nous, on fait comment maintenant? Parce que oui, après une telle vague de succès, difficile de ne pas ressentir une grosse pression. Le problème, c'est que le contexte est légèrement différent cette année entre une setlist qui divise, des petits clashs en coulisses et un public qui ne se gêne pas pour donner son avis sur les réseaux. La promo 2025 marche sur des œufs. La question qui brûle les lèvres, cette nouvelle édition saura-t-elle fédérer autant? Rien n'est moins sûr, soyons honnêtes, la Star Academy 2025. C'est un peu comme une suite de films ultra attendus. Ça peut cartonner et faire oublier l'opus précédent ou, au contraire,
Donner l'impression qu'on aurait dû s'arrêter là. La promo 2024 a mis la barre très haute avec une tournée triomphale. Des salles combles et un Pierre Garnier qui s'est imposé comme la nouvelle étoile montante. Forcément, la pression est immense pour cette nouvelle promo. Et pour l'instant, l'enthousiasme du public oscille entre « j'ai trop hâte » et « ça sent la galère », mais on ne va pas enterrer la promo 2025 trop vite. Si la tournée suscite des doutes, Marine, elle, est déjà en train de tirer son épingle du jeu. Avec son single Ma Faute, elle explose les compteurs de streaming, prouvant qu'elle peut attirer l'attention bien au-delà du château. Elle a même eu droit à son moment de gloire avant le match Lens-Strasbourg. Et visiblement, elle n'a pas déçu. On dirait bien qu'elle est sur la bonne voie pour marcher dans les pas de Pierre Garnier et prouver qu'elle a tout d'une future grande star, mais qu'en est-il des autres académiciens? Pour l'instant, c'est un peu flou. Si la promo précédente avait vu certains élèves rebondir avec brio, comme Lenny, qui fait des étincelles dans Danse avec les stars, ou Candice, qui s'épanouit sous l'aile bienveillante de Taïk. Cette année, rien n'est joué d'avance. La tournée sera un premier crash test. Soit elle propulse certains d'entre eux sous les projecteurs, soit elle les renvoie à l'anonymat plus vite qu'un refrain oublié. Bref, cette tournée est un tournant décisif. Reste à savoir si la promo 2025 fera taire les sceptiques ou si elle finira par donner raison à ceux qui s'inquiètent. Une chose est sûre, on va suivre ça de très près. Popcorn en main. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.